Dans un royaume lointain, isolé par des montagnes imposantes et des forêts anciennes, vivait Amaury, un roi dont le cœur débordait d'amour, de bonté et de générosité. Il était aimé de tous, non seulement pour sa gouvernance sage et juste, mais aussi pour l'énergie d'amour et de bienveillance qu'il dégageait. À ses côtés, Adélia, la reine, sa compagne de toujours, était un miroir de son amour pour la vie. Belle, gracieuse et douce, elle incarnait tout ce que le roi chérissait. Leurs sujets les voyaient régulièrement se promener main dans la main dans les jardins royaux, leur amour mutuel rayonnant tel un soleil. Cependant, malgré cette vie apparemment parfaite, un vide subsistait dans leur cœur. Leur nuit, bien que remplie de tendresse, était aussi teintée d'une profonde tristesse. Car il y avait une chose, une seule, qu'ils désiraient profondément et que la vie ne leur avait pas accordée, un enfant. Un enfant que ni leur pouvoir, ni leur richesse ne pouvaient acheter. Un enfant qu'ils désiraient, non pas pour perpétuer la lignée royale, mais pour ressentir la joie incomparable de l'élever, de l'aimer, de le voir grandir. Les années passaient, et malgré tous leurs efforts, les espoirs du roi et de la reine s'évanouissaient peu à peu. Chaque jour, ils se demandaient ce qu'ils pouvaient faire de plus. Quelle prière pourrait les guider vers cet enfant tant attendu? Leur désir d'enfant n'était pas alimenté par un besoin de maintenir la lignée ou de solidifier leur pouvoir, mais par une envie sincère de combler leur vie d'un amour parental. Cette absence, pourtant invisible pour le reste du monde, était leur douleur secrète, leur fardeau silencieux. Leur royaume prospérait, mais leur cœur restait en attente, suspendu à un espoir fragile. Leur nuit, bien que remplie de tendresse partagée, se terminait souvent par des prières murmurées au ciel étoilé, des prières pour un miracle, pour que le destin leur accorde enfin l'enfant qu'ils désiraient tant. Le roi et la reine, malgré leur bonheur apparent, savaient que leur plus grand rêve restait à accomplir. Le calme de la nuit enveloppait le royaume lorsque le roi, plongé dans un sommeil profond à côté de sa reine, fut soudainement tiré de ses rêves. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il venait de faire un rêve des plus étranges, un rêve si réel qu'il en sentait encore les échos dans son esprit éveillé. Dans ce rêve, une petite voix, douce et innocente, l'avait appelé « Papa, je suis là ». Intrigué et quelque peu perturbé par ce rêve, le roi se leva doucement pour ne pas réveiller sa reine. Sentant un besoin irrésistible de réfléchir, il se dirigea vers la fenêtre de leur chambre royale, où la lumière argentée de la lune baignait le paysage d'une lueur douce et mystique. Il resta là, à contempler la nuit paisible, mais alors qu'il s'apprêtait à retourner au lit, il entendit de nouveau la voix. Cette fois, elle ne venait pas de son esprit, mais semblait résonner au-delà des murs du château. « Papa, je suis là. » Le roi sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'était pas homme à céder facilement à la peur ou à l'inconnu, mais cette voix l'appelait avec une telle insistance qu'il ne pouvait l'ignorer. Animé par un mélange d'inquiétude et de curiosité, il se hâta de se vêtir de son manteau de nuit et prit une lanterne. Sans même réveiller ses serviteurs, il traversa silencieusement les couloirs déserts du château. Ses pas résonnaient doucement sur les pierres froides. Arrivé à la petite porte de l'arrière-cour, qu'il avait ouverte maintes fois durant son règne, il sortit une petite clé en argent qu'il portait toujours autour de son cou. « Halte, qui va là ?» cria le garde, sa voix résonnant dans l'air calme de la nuit. Le roi, surpris, se retourna lentement. Le garde, n'ayant jamais vu le roi dans une telle tenue,
le confondit momentanément avec un usurpateur audacieux, un brigand qui aurait osé pénétrer dans les entrailles du château sous le couvert de la nuit. Il dégaina partiellement son épée, prêt à protéger le château de cet inconnu suspect. « Arrêtez-vous là, ou je serai obligé de vous neutraliser », menaça le garde, s'avançant prudemment, son regard fixé sur la silhouette de l'homme. « Doucement, soldat », dit le roi d'une voix calme mais autoritaire, espérant dissiper la tension. « C'est moi. » Le garde, stupéfait de reconnaître son souverain là où il s'attendait à trouver un intrus, lâcha immédiatement son épée, reculant d'un pas dans une révérence précipitée, son cœur battant encore de l'adrénaline. « Majesté, je ne vous avais pas reconnu. »« Mille pardons, sire, » balbutia-t-il, la honte et la confusion colorant ses paroles. « Majesté, que faites-vous ici à cette heure ?» demanda le garde, confus. Le roi, sans détourner les yeux de la porte, répondit calmement. « Entends-tu cette voix d'enfant » Le garde tendit l'oreille, perplexe. « Non, Majesté, je n'entends rien du tout. » Mais le roi, sûr de ce qu'il entendait, poussa la porte et fit un pas en avant. Le garde, inquiet pour la sécurité de son souverain, tenta de le dissuader de s'aventurer à l'extérieur à une heure si avancée. « Sire, la nuit est dangereuse, les loups rôdent dans les bois. »« Alors accompagne-moi et veille sur moi si cela te rassure, » répondit le roi avec une détermination tranquille. Ils s'engagèrent tous deux dans la forêt, guidés uniquement par la faible lueur de la lanterne et la voix mystérieuse qui semblait les appeler toujours plus loin. Les arbres, silencieux témoins de leur passage, s'étendaient en ombres immenses, leurs branches semblant tendre la main vers le roi comme pour l'encourager dans sa quête. La marche dans la forêt semblait durer une éternité, chaque bruit, chaque craquement de branches sous leurs pieds amplifiant le mystère de cette nuit. Après plusieurs minutes de marche qui parurent des heures, la voie conservait la même hauteur. Soudain, au détour d'un chemin, ils aperçurent un petit panier posé parmi les fougères. L'enfant à l'intérieur pleurait doucement, ses cris déchirant le silence de la nuit. Le roi, les mains tremblantes d'émotion, s'approcha du panier et découvrit un bébé, une petite fille aux yeux grands bleus qui le fixait avec une intensité presque surnaturelle. Sans hésiter, il la prit délicatement dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. L'enfant était vêtu de simple lange, il devait être frigorifié. Le garde, toujours sur ses gardes, observait la scène avec stupéfaction. « Sire, que faisons-nous » ? « Nous la ramenons au château, » répondit le roi d'une voix ferme, mais adoucie par l'émotion. Ils rebroussèrent chemin, le roi serrant le bébé contre lui avec une tendresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Quand ils arrivèrent devant la petite porte de l'arrière-cour, le roi tenta de déverrouiller la serrure, mais ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à insérer la clé. « Tiens-la un moment, » dit-il au garde en lui confiant la petite. Le garde prit l'enfant avec précaution, son visage durci par les années de service se radoucissant en contemplant ce petit être fragile. Il murmura doucement pour la calmer, tandis que le roi, après quelques essais infructueux, parvint enfin à ouvrir la porte. Ils entrèrent dans le château, le roi reprenant l'enfant des bras du garde pour le réchauffer dans son pyjama royal doux et chaud, le cœur rempli d'un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Tandis qu'il traversait les couloirs déserts du palais, les cris du bébé s'élevaient doucement, résonnant dans les murs de pierre. La reine, profondément endormie dans les draps de leur grand lit, fut soudainement réveillée par des cris d'enfants qui résonnaient dans les couloirs du château. Elle se redressa brusquement, ses yeux cherchant instinctivement le roi à ses côtés, mais son époux n'était pas là. Avant qu'elle n'ait le temps de se demander où il était, la porte de la chambre s'ouvrit,
laissant apparaître le roi tenant dans ses bras un bébé emmailloté. Éberluée, la reine resta sans voix quelques instants, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Oh mon Dieu, Amaury, à qui as-tu volé cet enfant ?» demanda-t-elle, mi-inquiète, mi-stupéfaite. Le roi, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, eut un petit sourire et répondit avec douceur. « Je n'en suis pas encore à ce point désespéré, ma chère, je ne l'ai pas volé. » Il marqua une pause, se rappelant les événements surréalistes de la nuit. « C'est une voix qui m'a guidé vers elle. Elle m'a conduit jusqu'à la forêt où je l'ai trouvée, abandonnée. » La reine, encore sous le choc, observa attentivement l'enfant que son mari tenait dans ses bras. Elle était belle, avec de grands yeux clairs et une expression calme qui ne semblait pas correspondre aux pleurs qu'elle avait entendus un instant plus tôt. Les sentiments de surprise et de confusion laissèrent bientôt place à une tendresse instinctive. Sans poser plus de questions, elle s'approcha et prit le bébé dans ses bras, ses gestes devenant immédiatement maternels. « Laisse-moi m'occuper d'elle, » dit la reine, en enveloppant délicatement l'enfant dans les draps chauds du lit royal. Elle la berça doucement, murmurant des paroles apaisantes. Pendant ce temps, le roi, bien que rassuré par la présence aimante de la reine, sentait une inquiétude croissante monter en lui. Il savait qu'un enfant trouvé dans de telles circonstances devait être examiné. Il fit donc appel à un messager, lui ordonnant d'aller immédiatement chercher le médecin du royaume, même si l'aube n'avait pas encore pointé. Le médecin arriva en toute hâte, les traits marqués par le sommeil interrompu, mais l'esprit vif. Après un examen minutieux de l'enfant, il se tourna vers le roi et la reine avec un sourire rassurant. « Majesté, cette petite est en parfaite santé. Elle est robuste et bien nourrie. Aucune trace de blessure ou de maladie. Vous pouvez être tranquille. » Un soupir de soulagement échappa au roi, tandis que la reine, apaisée par cette nouvelle, continuait de bercer doucement l'enfant. Le jour commençait à poindre, et les premiers rayons du soleil s'infiltrèrent à travers les rideaux de la chambre, enveloppant le bébé d'une douce lumière dorée. C'était comme si la lumière elle-même bénissait ce moment, une bénédiction du ciel pour cet enfant mystérieux. Alors qu'il contemplait cette petite fille, le roi et la reine ne pouvaient s'empêcher de se poser des questions. D'où venait-elle? Qui étaient ses parents? Pourquoi l'avait-on abandonnée? Et que signifiait cette voix qui avait guidé le roi vers elle? Le roi, toujours attentif aux détails, remarqua soudain un petit bracelet révélant un pendentif en forme de cœur, simple mais frappant par sa symbolique. « Nous devons découvrir à qui elle appartient, » murmura la reine, bien que son cœur, déjà attaché à cet enfant, espérait secrètement que personne ne vienne jamais la réclamer. Le roi acquiesça, sachant que, pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de prendre soin d'elle. C'est ainsi que cette petite inconnue, trouvée en pleine nuit dans une forêt mystérieuse, trouva refuge dans le château et dans le cœur du roi et de la reine. Ils décidèrent de la garder et de veiller sur elle jusqu'à ce que ses vrais parents soient retrouvés. Mais, au fond d'eux-mêmes, une question persistait. Et si elle n'avait pas de parents à retrouver? Et si cet enfant, venu de nulle part, était en réalité le miracle qu'ils avaient tant attendu? Seul le temps pourrait répondre à ces questions, mais en attendant, le roi et la reine savaient qu'ils devaient faire tout leur possible pour protéger et aimer cette petite fille, comme si elle était la leur. Le matin suivant cette nuit mystérieuse, le roi ordonna immédiatement qu'une enquête soit lancée dans tout le royaume pour découvrir l'identité de l'enfant trouvé dans la forêt. Des prospectus furent affichés dans chaque ville et village, annonçant que le roi et la reine avaient trouvé une petite fille aux yeux bleus,
portant un bracelet en forme de cœur. Toute personne ayant des informations sur l'enfant ou ses parents était priée de se présenter au château. Les jours passèrent, et bien que l'annonce eût rapidement fait le tour du royaume, les réponses qu'elle suscita ne firent qu'ajouter à la confusion du roi et de la reine. De nombreuses personnes se présentèrent au château, prétendant être les parents de l'enfant. Toutefois, ils semblaient peu recommandables et leurs récits étaient incohérents et dénués de toute vérité. Certains affirmaient avoir perdu leur fille en forêt, mais leurs descriptions étaient vagues et incohérentes. Il devint vite évident que ces individus étaient motivés par une promesse de gain, compte tenu des rumeurs qui s'étaient propagées sur la beauté ineffable que dégageait cet enfant, ou par d'autres motivations encore plus sombres. Leurs discours creux et leurs regards avides provoquèrent la colère du souverain, qui les renvoya sans ménagement du château. Le roi, normalement patient et indulgent, sentit sa frustration grandir à mesure que le nombre de prétendants malhonnêtes augmentait. Cependant, quelques jours plus tard, une femme se présenta au château. Contrairement aux autres, elle semblait authentique. Son discours était cohérent et surtout, ses yeux étaient d'un bleu semblable à ceux de l'enfant. En la voyant, le roi et la reine ressentirent une étrange sensation. La femme, les larmes aux yeux, remercia humblement le roi de l'avoir retrouvée et sauvée. « C'est ma fille », dit-elle avec une voix tremblante d'émotion. « Elle a disparu il y a quelques jours. Je ne sais pas comment elle a pu se retrouver si loin. » Elle sortit un bracelet similaire à celui que l'enfant portait, expliquant qu'il s'agissait d'un cadeau qu'elle avait fait à sa fille dès sa naissance, un souvenir offert par un ami de la famille. La reine, touchée par l'apparente sincérité de la femme, lui demanda d'un ton doux mais ferme: « Et qu'en est-il du père de l'enfant ?» La femme baissa les yeux, l'ombre d'une tristesse envahissant son visage. « Il est mort, malheureusement. Un accident, peu de temps avant la naissance de notre fille. Je l'ai élevé seul depuis lors. » Le roi et la reine échangèrent un regard, ressentant une vague de tristesse à l'idée de devoir se séparer de cet enfant auquel ils s'étaient déjà profondément attachés. Le regard d'Amaury se perdit un instant dans les grands yeux bleus de l'enfant, des yeux qui semblaient scruter son âme. Ses yeux, pleins d'innocence et d'une confiance absolue, s'accrochaient aux siens, comme si la petite essayait de lui communiquer un message silencieux, un appel désespéré. « Papa, ne me laisse pas. » Mais la réalité était implacable, et la douleur du roi se faisait palpable, alors qu'il réalisait ce qu'il devait faire. Ce n'était ni son enfant, ni celui de la reine. Il savait que cette femme, si elle disait vrai, avait le droit de retrouver sa fille. Le roi serra un instant l'enfant contre lui, un dernier moment de tendresse, avant de soupirer profondément, son cœur se serrant dans sa poitrine. Lentement, presque à contre-cœur, il tendit la petite fille à la femme, ses yeux remplis de regret et de tristesse. « Prenez-la » murmura-t-il, la voix éteinte par l'émotion, ses larmes coulant plus librement maintenant. C'est alors qu'un cri soudain résonna dans la salle du trône. « Vous mentez !» Tous les regards se tournèrent vers la silhouette qui venait de s'avancer. C'était le garde du roi, celui-là même qui l'avait accompagné dans la forêt cette nuit-là. D'un pas assuré, il s'avança vers le roi, ses yeux reflétant une détermination inébranlable. « Majesté, permettez-moi de vous éclairer sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Lorsque vous m'avez confié pendant un moment l'enfant ce soir-là, alors que vous essayiez d'ouvrir la porte, j'ai par superstition accroché à son poignet un petit bracelet porte-bonheur que j'avais acheté au marché du village. Je l'ai fait dans l'espoir de la calmer, et j'ai ensuite oublié ce détail. Quand j'ai vu les affiches dans le village montrant le bébé avec ce bracelet,
j'ai réalisé que tout le monde croyait qu'elle portait ce bracelet depuis le début. Mais ce n'est pas le cas. Ce bracelet, c'est moi qui lui ai mis cette nuit-là. » Il poursuivit en disant qu'en voyant l'affiche du village montrant le bébé avec le bracelet, il s'apprêtait à avertir le roi de cette erreur pour l'aider à retrouver ses parents, mais il décida finalement que ce qu'il avait fait n'était peut-être pas un hasard et que cela pourrait peut-être la protéger. Le roi resta immobile, fixant le garde, comprenant peu à peu la gravité de la situation. Il se tourna vers la femme, dont le visage était maintenant pâle, ses lèvres tremblantes. La femme, prise au piège, tenta de balbutier des explications, inventant des histoires rocambolesques pour couvrir son mensonge. Mais il était trop tard pour elle. Son masque d'émotion sincère s'effondrait, révélant son véritable visage, celui d'une femme calculatrice. Fou de colère, le roi confia l'enfant à la reine et s'avança vers la femme. Dans un geste vif, il dégaina son épée, la pointe froide s'arrêtant à quelques centimètres de la gorge de la femme. Elle tremblait, ses yeux trahissant sa peur, son sourire de gêne se transformant en une grimace de terreur. « Amaury, s'il te plaît, » murmura la reine, voyant la fureur dans les yeux de son époux. Le roi, maîtrisant sa rage qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, abaissa son épée, mais s'approcha de la femme pour murmurer à son oreille d'une voix grave et menaçante. « Vous jouez bien la comédie. Vous êtes bien plus dangereuse que les autres. Si je vous revois dans ce royaume, je n'aurai pas la même indulgence. » Il appela ensuite son capitaine des gardes. « Assurez-vous que cette femme quitte le royaume avant la tombée de la nuit. »« À vos ordres, votre majesté, » répondit le capitaine qui raccompagna l'imposteuse hors du château. Le roi se retourna vers la reine, un sourire teinté d'humour sur les lèvres. « Je crois que je lui ai vraiment fait peur, » dit-il, cherchant à détendre l'atmosphère après ces moments de tension. La reine, soulagée que son époux ait gardé son sang-froid, esquissa un sourire, sachant que le roi était un homme bon, incapable de faire du mal. Elle savait aussi, au fond d'elle, qu'il était secrètement heureux de pouvoir garder l'enfant encore un peu. Le roi se tourna enfin vers le garde, une profonde reconnaissance dans les yeux. « Tu viens de sauver cet enfant d'un avenir incertain. Tu as ma gratitude. » Ainsi, la petite fille resta sous la protection du roi et de la reine pour un temps indéfini, tandis que le mystère de ses origines continuait de les hanter. Mais pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était qu'elle était en sécurité, aimée et entourée de ceux qui, contre toute attente, l'avaient déjà adoptée dans leur cœur. Les jours se succédèrent, et malgré les recherches et les annonces à travers tout le royaume, plus personne ne se présenta au château pour réclamer l'enfant. Le roi et la reine, après avoir longuement réfléchi, prirent une décision qui changerait leur vie à jamais. Ils allaient garder cette petite fille et l'élever comme leur propre enfant. Ils lui donnèrent un nom qui représentait ce qu'elle était pour eux, un don du ciel. Elle fut appelée Céleste, ce qui signifie « qui vient du ciel ». Dès lors, la vie du couple royal se transforma. Céleste apporta une joie immense dans leur quotidien. Le château, autrefois empreint d'une douce mélancolie due à l'absence d'un enfant, résonnait maintenant des rires innocents et des cris de joie de leur petite fille. Le roi et la reine, comblés, passaient leur journée à jouer avec elle, à lui faire découvrir le monde qui l'entourait. Ils couraient ensemble dans les jardins royaux, chassaient des papillons sous le soleil et faisaient des batailles de chatouilles sur les tapis moelleux du palais. Céleste grandissait entourée d'un amour profond et sincère. Ses parents lui inculquaient des valeurs de bonté, de générosité et de respect pour chaque habitant du royaume,
quel que soit son rang. Le roi, en la tenant sur ses genoux, lui racontait des histoires de courage et de justice, tandis que la reine lui montrait comment soigner les plantes du jardin, lui apprenant à apprécier la beauté de la nature. Ensemble, ils veillaient à ce que Céleste devienne non seulement une princesse, mais surtout une personne au grand cœur. Les années passèrent, et Céleste, désormais âgée de 6 ans, était devenue une petite fille pleine de vie, aimée de tous. Un soir, après une journée remplie de jeux et de rires, le roi, la reine et leur petite fille s'apprêtèrent à se coucher. Comme ils le faisaient souvent, ils s'allongèrent tous ensemble dans le grand lit royal, bercés par la douce voix du roi qui contait une histoire, créant un cocon de paix et de sécurité autour d'eux. Céleste s'endormit rapidement, son petit corps niché entre ses parents, le souffle calme, ses bras autour du cou de ses parents. Le roi et la reine, silencieux, restèrent un moment à observer leur petit miracle endormi, chacun savourant la sérénité de l'instant. Le roi remarqua alors le bracelet en forme de cœur qu'elle portait toujours autour de son poignet. Il le contempla un instant, se souvenant de cette nuit où tout avait commencé, et un sourire se dessina sur son visage. Il comprit que ce bracelet, placé par le garde, avait changé leur vie et celle de Céleste de manière incommensurable. La reine, captant le regard attendri de son époux, lui rendit son sourire. Ils échangèrent un regard complice, empli de satisfaction et d'un amour profond pour cet enfant qui avait changé leur destin. Lentement, ils fermèrent les yeux, prêts à s'endormir à leur tour. Mais à ce moment précis, le roi entendit une petite voix, douce et aimante, murmurer « Merci, je vous aime ». Ils rouvrirent les yeux, mais l'enfant semblait endormi depuis longtemps déjà. Ils étaient certains d'avoir entendu la même chose, mais quelque chose dans la voix de leur fille avait une résonance différente, comme si elle venait de plus loin que de simples paroles. Ils comprirent alors que peut-être c'était son âme qui venait de leur parler, comme la première nuit où elle était entrée dans leur vie, guidée par une voix mystérieuse. Le roi et la reine, rassurés par cette connexion mystique avec leur fille, échangèrent un dernier sourire avant de fermer les yeux. Ils s'endormirent, apaisés par la certitude que Céleste, leur précieux miracle, non seulement illuminait leur vie, mais grandirait aussi pour devenir une princesse merveilleuse qui maintiendrait la paix dans le royaume.